Imaginez un monde où les ombres ne sont pas simplement l'absence de lumière, mais les témoins silencieux d'une époque où les démons étaient perçus comme des intermédiaires entre le divin et l'humain. Une époque où les puissants esprits de la Mésopotamie, ces entités mystérieuses connues sous le nom de démons sumériens, dictaient la compréhension que l'humanité avait du bien et du mal. Ces créatures énigmatiques, tantôt protectrices, tantôt destructrices, sont-elles de simples mythes oubliés ou ont-elles influencé nos croyances modernes d'une manière que nous n'osons pas imaginer? Dans cette série envoûtante, nous plongeons dans l'histoire ancienne, explorons des récits millénaires et dévoilons des secrets cachés depuis des siècles. Nous allons découvrir comment ces entités sumériennes ont marqué nos visions de l'invisible, les énigmes qu'elles laissent derrière elles et leurs liens étonnants avec les croyances actuelles. Préparez-vous à traverser le voile du temps et à explorer un sujet où mystère, histoire et spiritualité s'entremêlent dans un récit fascinant. Si ces histoires mystérieuses vous captivent autant que nous, pensez à vous abonner à cette chaîne et à aimer cette vidéo. Votre soutien est une clé essentielle pour que nous puissions continuer à explorer ensemble ces univers méconnus. Maintenant, plongeons sans plus attendre dans le monde des entités et énigmes, les démons sumériens et leur influence sur nos croyances actuelles. Pour comprendre l'impact profond des démons sumériens sur nos croyances modernes, nous devons remonter le cours de l'histoire jusqu'à l'émergence de la civilisation sumérienne. Ce peuple, qui s'est épanoui dans la région de la Mésopotamie il y a près de 5000 ans, a établi les premières bases des systèmes religieux, sociaux et économiques qui influencent encore aujourd'hui nos sociétés modernes. Mais parmi leurs nombreuses contributions à la culture humaine, une des plus fascinantes réside dans leur vision du divin et du surnaturel. Les Sumériens ont bâti un panthéon complexe, peuplé de dieux, d'esprits et surtout de démons. Ces entités, souvent perçues comme des êtres intermédiaires entre l'homme et les dieux, étaient bien plus que de simples figures de superstition. Elles étaient les gardiennes de la justice divine, les agents du destin, et parfois les manifestations même des forces naturelles et émotionnelles. Mais qui étaient-ils vraiment, ces démons? Et pourquoi leur influence s'est-elle enracinée si profondément dans notre psyché collective? Dans cette première partie, nous explorerons leurs origines, leur rôle dans la mythologie sumérienne et les premiers indices de leur présence dans les textes anciens. Nous découvrirons comment les Sumériens percevaient ces entités mystiques et pourquoi ils les considéraient comme essentielles à l'équilibre du cosmos. Ce voyage dans le passé ancien nous révélera des vérités troublantes sur la nature humaine et la manière dont nous avons tenté, depuis toujours, de comprendre l'invisible. La Mésopotamie, souvent qualifiée de berceau de la civilisation, était une région fertile située entre le Tigre et l'Euphrate, dans l'actuel Irak. C'est ici que les Sumériens érigèrent leurs cités-États emblématiques, comme Uruk, Ur et Eridu. Cette terre, à la fois généreuse et impitoyable, modéla leur vision du monde. Un univers gouverné par des forces invisibles, aussi bien bienveillantes que maléfiques. Les démons sumériens, appelés Utuku ou Edimu, selon leur nature, étaient souvent perçus comme les représentations vivantes des forces chaotiques ou équilibrantes. Contrairement à la vision manichéenne que l'on peut avoir aujourd'hui, ces entités n'étaient pas simplement bonnes ou mauvaises. Certaines protégèrent les foyers et les familles, comme le démon Lama, tandis que d'autres apportaient malédiction et maladie, comme Pazuzu, le roi des vents mauvais. Les Sumériens voyaient leur monde comme un champ de bataille cosmique où chaque événement, de la moisson à la peste, était influencé par ces forces surnaturelles. Leur religion, intimement liée à leur quotidien, avait pour but de maintenir l'harmonie entre ces forces, évitant ainsi le chaos que ces démons pouvaient déclencher si on les n'était pas respectés. L'écriture cunéiforme, une des plus anciennes formes d'écriture au monde, a permis aux Sumériens de consigner leurs croyances et leurs mythes. Parmi ces textes, nous trouvons des incantations et des hymnes qui mentionnent les démons et leur rôle dans l'ordre cosmique. Par exemple, les tablettes d'Enuma Elish, l'épopée de la création babylonienne, relatant la lutte entre les dieux et les forces chaotiques représentées par Tiamat, une entité primordiale, souvent associée aux démons destructeurs. Dans ces textes, les démons étaient souvent invoqués ou exorcisés
à travers des rituels soigneusement codifiés. Les prêtres, gardiens de ce savoir, jouaient un rôle central dans la société sumérienne. Ils étaient les intermédiaires entre les hommes et ces forces invisibles. Les tablettes décrivent des récits d'esprits vengeurs, d'âmes errantes et de démons affamés, cherchant à s'immiscer dans le monde des vivants. Un exemple célèbre est celui de Lamashtu, une démonesse redoutée pour ses attaques contre les nourrissons et les femmes enceintes. Son effigie était parfois utilisée pour la repousser, une pratique qui illustre à quel point les démons étaient à la fois craints et respectés. Ce qui distingue les démons sumériens de nos interprétations modernes, c'est leur dualité. Contrairement à la vision chrétienne des démons comme des entités exclusivement mauvaises, les Sumériens considéraient que chaque esprit avait un rôle à jouer. Cette conception reflète leur philosophie du cosmos, un équilibre entre l'ordre et le chaos. Pazuzu, par exemple, était à la fois une menace et un protecteur. Bien qu'il soit le porteur de maladies, notamment la fièvre et la peste, il était également invoqué pour repousser Lamashtu, sa rivale. Les amulettes à l'effigie de Pazuzu étaient très populaires et portées pour éloigner les mauvais esprits. Ce concept d'équilibre était essentiel à la vision sumérienne de l'existence. Les démons n'étaient pas des figures manichéennes, mais des acteurs dans un drame cosmique. Leur rôle était de maintenir cet équilibre, parfois par la destruction, parfois par la protection. Cette ambivalence leur conférait une complexité fascinante qui se reflète encore dans certaines croyances modernes. Face à des entités aussi puissantes et imprévisibles, les Sumériens ont développé des rituels et des pratiques pour se protéger. Les exorcismes étaient parmi les plus importants, souvent accompagnés de chants, de prières et de sacrifices symboliques. Les amulettes, portant des inscriptions cunéiformes ou des images de démons protecteurs, étaient très prisées pour éloigner le mal. Un rituel couramment pratiqué était celui du maklu, brûlure, dans lequel des figurines représentant les démons ou les sorciers étaient embrûlées pour symboliser leur destruction. Ces pratiques reflètent à quel point les Sumériens considéraient le monde spirituel comme une extension directe de leur réalité quotidienne. L'influence des démons sumériens ne s'est pas éteinte avec la disparition de leur civilisation. Au contraire, leurs caractéristiques ont été absorbées et transformées par les cultures suivantes, notamment babyloniennes, assyriennes et plus tard, dans les traditions abrahamiques. Les concepts d'esprit maléfique, de possession et d'exorcisme qui existent dans le judaïsme, le christianisme et l'islam trouvent leurs racines dans ces croyances anciennes. Lamashtu, Pazuzu et d'autres figures démoniaques ont été redéfinies, devenant parfois des archétypes des peurs humaines universelles. Ainsi, cette exploration des débuts des démons sumériens nous révèle bien plus qu'une simple mythologie. Elle nous offre un miroir pour comprendre comment l'humanité, depuis ses premières civilisations, a cherché à donner un sens au chaos de l'existence. Et ce n'est que le début de notre voyage au cœur des entités et des énigmes. Alors que nous avons exploré les origines et les fondements des croyances liées aux démons sumériens, il est temps d'éclairer les figures centrales qui peuplent cette mythe fascinante. Les Sumériens, avec leur vision complexe de l'univers, ont créé des entités surnaturelles d'une richesse narrative exceptionnelle. Ces figures démoniaques n'étaient pas de simples représentations du mal, mais des personnifications des énergies naturelles, des émotions humaines et des forces mystérieuses qui échappaient à la compréhension de l'époque. Parmi les figures les plus célèbres et les plus intrigantes de la mythologie sumérienne, Pazuzu occupe une place centrale. Reconnaissable à son apparence terrifiante, un corps humanoïde, une tête de lion ou de chien, des ailes d'aigle et une queue de scorpion, Pazuzu était redouté pour son pouvoir de porter des maladies et des fléaux. Cependant, l'image de Pazuzu est complexe. Bien qu'il soit souvent associé à des énergies destructrices, il était aussi invoqué comme protecteur contre d'autres démons, notamment Lamashtu. Les amulettes représentant Pazuzu étaient fréquemment utilisées pour protéger les femmes enceintes et les jeunes enfants. Ce paradoxe, un démon à la fois destructeur et protecteur, illustre parfaitement la dualité des croyances sumériennes. Les textes anciens décrivent Pazuzu comme un être errant, transporté par les vents.
Ces représentations étaient souvent accompagnées d'inscriptions magiques visant à repousser les malédictions ou les mauvais sorts. Aujourd'hui encore, Pazuzu reste une figure iconique, immortalisée dans la culture populaire, notamment dans des films comme L'Exorciste. Si Pazuzu était redouté mais aussi respecté, Lamashtu était une figure d'une terreur absolue. Cette démonesse, souvent représentée avec une tête de lionne et des griffes d'oiseau de proie, était accusée de s'attaquer aux femmes enceintes et aux nouveau-nés. Elle symbolisait les dangers liés à la grossesse et à l'accouchement, des épreuves souvent mortelles dans l'Antiquité. Contrairement à Pazuzu, Lamashtu était considérée comme irréconciliablement maléfique. Les Sumériens croyaient qu'elle errait dans les royaumes des vivants, cherchant à voler les enfants ou à empoisonner les mères. Les rituels pour la repousser incluaient des incantations spécifiques et des offrandes, ainsi que l'utilisation d'amulettes représentant Pazuzu, son ennemi juré. Les tablettes cunéiformes mentionnent également des pratiques magiques pour protéger les maisons contre Lamashtu, notamment en traçant des symboles sur les murs ou en suspendant des charmes protecteurs au-dessus des lits des nourrissons. Cette obsession pour la protection contre Lamashtu reflète à quel point les Sumériens redoutèrent les mystères et les incertitudes de la vie. Bien que mieux connue dans les traditions juives et chrétiennes, Lilith trouve ses origines dans les mythes sumériens sous la forme de Lilitu. Ces esprits féminins, souvent considérés comme des prédateurs nocturnes, étaient associés à la séduction, à la stérilité et aux morts prématurées. Lilitu, comme Lamashtu, était perçue comme une menace pour les enfants et les mères. Cependant, elle possédait également une aura de mystère et de pouvoir, devenant un symbole de l'indépendance et de la rébellion féminine dans des traditions ultérieures. Les inscriptions sumériennes décrivent Lilitu comme un esprit errant, attirant ses victimes dans des pièges nocturnes. Sa représentation dans l'art et la littérature évoluera avec le temps, influençant directement les figures démoniaques féminines dans les cultures juives et médiévales. Un autre groupe notable dans la mythologie sumérienne est celui des 7 démons, souvent décrits comme les agents du chaos et de la destruction. Ces entités, anonymes mais omniprésentes, étaient associées aux catastrophes naturelles, aux épidémies et aux guerres. Les textes anciens parlent de ces démons comme d'émissaires des dieux lorsqu'ils cherchaient à punir l'humanité pour ses péchés. Ils étaient décrits comme étant insatiables, traversant les royaumes des vivants et des morts pour accomplir leur mission. Les rituels visant à contenir leur pouvoir impliquaient souvent des prières complexes et des sacrifices animaliers, témoignant de la crainte qu'ils inspiraient. Ces figures démoniaques, bien que nées dans le contexte spécifique de la culture sumérienne, ont laissé une empreinte indélébile sur les traditions ultérieures. Les Babyloniens, les Assyriens et même les Égyptiens ont adopté et adapté ces figures, leur attribuant de nouvelles caractéristiques et fonctions. Dans la Bible, par exemple, des échos de ces démons sumériens peuvent être trouvés dans des figures comme Lilith, ou les esprits maléfiques qui tourmentent les humains. Le concept de possession démoniaque, central dans de nombreuses traditions religieuses modernes, trouve également ses racines dans ces croyances antiques. La richesse narrative des démons sumériens et leur évolution dans l'imaginaire collectif montrent à quel point les peurs et les espoirs humains sont universels et intemporels. Ces entités, nées d'une tentative de comprendre et de contrôler un monde souvent hostile, continuent de résonner dans nos cultures modernes. Lorsque les Babyloniens et les Assyriens ont pris la place des Sumériens comme puissance dominante en Mésopotamie, ils ont également adopté une grande partie de leur panthéon religieux, y compris leurs démons. Les croyances liées à des figures comme Pazuzu et Lamashtu, par exemple, ont été largement intégrées à la culture babylonienne, mais souvent avec des modifications adaptées à leur propre perspective cosmologique. Dans les textes babyloniens, les 7 démons, appelés Sebeti, apparaissent comme un groupe encore plus centralisé dans les rituels d'exorcisme. Ils sont dépeints comme des agents du chaos envoyés par les dieux pour punir les péchés de l'humanité, mais également comme des êtres que les prêtres peuvent tenter de maîtriser grâce à des incantations et des rituels complexes. L'assyriologie nous enseigne que les Assyriens, de leur côté, ont amplifié la nature guerrière et destructrice de certains démons, en résonance avec leur propre culture militaire et expansionniste. Les représentations artistiques de démons dans l'art assyrien deviennent plus explicites, avec des traits exagérés symbolisant leur pouvoir surnaturel.
L'influence des démons sumériens s'est étendue bien au-delà des frontières de la Mésopotamie, notamment dans la tradition judaïque. Le meilleur exemple de cette transition est Lilith, une figure qui évolue de l'esprit sumérien Lilitu à la première femme d'Adam dans les traditions talmudiques. Dans la littérature rabbinique, Lilith devient une démonesse représentant la séduction, l'indépendance et la rébellion. Elle est dépeinte comme une menace pour les femmes enceintes et les nourrissons, des caractéristiques directement empruntées à son incarnation sumérienne. Les amulettes protectrices, portant les noms des 3 anges Sanvi, Sansanvi et Semanjelaf, qui étaient censés repousser Lilith, trouvent également leur origine dans des pratiques sumériennes similaires, visant à éloigner l'Amashtu. Le concept de Sheol, le royaume des morts dans la tradition judaïque, présente également des similitudes avec l'Ereshkigal sumérien. Les représentations des esprits et des démons qui tourmentent les âmes dans l'au-delà partagent des parallèles frappants avec les croyances mésopotamiennes, soulignant une continuité culturelle durable. Avec l'avènement du christianisme et de l'islam, les démons sumériens ont continué à évoluer. Bien que les écritures de ces religions monothéistes n'évoquent pas directement les démons mésopotamiens, leurs thématiques et attributs sont perceptibles dans des figures comme Satan, les djinns, ou encore les esprits maléfiques qui peuplent le Nouveau Testament. Le combat entre le bien et le mal, si central dans le christianisme, reprend les concepts dualistes des Sumériens. Par exemple, le rôle de Pazuzu en tant que protecteur contre des forces encore plus sombres rappelle celui de l'archange Michel, défenseur des cieux contre les légions sataniques. Dans l'islam, les djinns, des êtres créés à partir de feu, représentent à bien des égards une version adaptée des démons mésopotamiens, capables de bien comme de mal. Les rituels d'exorcisme, pratiqués dans ces 2 traditions, évoquent également les incantations sumériennes. Le recours à des paroles sacrées pour expulser les esprits maléfiques reflète une continuité de pratiques remontant à des milliers d'années. Aujourd'hui, les figures démoniaques issues de la Mésopotamie continuent d'inspirer la culture populaire. Des films d'horreur comme L'Exorciste mettent en avant Pazuzu, tandis que des personnages comme Lilith apparaissent régulièrement dans la littérature fantastique, les jeux vidéo et les séries télévisées. Ces adaptations modernes ne sont pas de simples reprises. Elles reflètent une fascination contemporaine pour l'ancien et le mystérieux, tout en réinterprétant les démons à travers le prisme des peurs et des valeurs actuelles. Par exemple, Lilith est souvent dépeinte comme une figure de pouvoir féminin, transformant son image de démon maléfique en symbole d'autonomie et de rébellion. En rétrospective, l'influence des démons sumériens s'étend bien au-delà de leur propre époque. Ils représentent un exemple fascinant de la manière dont les croyances anciennes peuvent évoluer, se transmettre et s'adapter à travers les siècles. Les anciens Sumériens vivaient dans un monde peuplé d'entités invisibles, dont les démons faisaient partie intégrante. Ces forces surnaturelles étaient à la fois craintes et respectées, et leur influence était perçue comme étant capable de transformer la vie quotidienne, qu'il s'agisse de maladies, de catastrophes naturelles ou de résolutions miraculeuses. Pour interagir avec ces entités, les Sumériens ont développé des rituels et des incantations à la fois complexes et codifiés, destinés à les apaiser, les éloigner ou exploiter leur pouvoir. Les rituels sumériens étaient basés sur une vision cosmologique claire. Le monde était un champ de bataille entre les forces du chaos et de l'ordre. Les humains, bien qu'appartenant à l'ordre créé par les dieux, étaient vulnérables aux intrusions du chaos, souvent manifestées sous la forme de démons. Les prêtres, appelés Azipou ou Barou, étaient les intermédiaires entre le monde humain et le divin. Leur rôle consistait à établir un équilibre, en identifiant les causes des maux et en y apportant des solutions ritualisées. Les rituels étaient souvent accomplis dans les temples, mais certains pouvaient être réalisés à domicile pour répondre à des problèmes individuels. L'identification du démon. Avant toute chose, il était crucial d'identifier le démon à l'origine du problème. Les tablettes d'exorcisme mentionnent souvent des descriptions précises des symptômes associés à chaque entité. La purification. Les rituels de purification impliquaient souvent de l'eau sacrée, des fumigations et des prières destinées à nettoyer le lieu ou la personne affectée. Les offrandes. Les démons pouvaient être apaisés par des offrandes spécifiques, souvent des aliments, des boissons ou des objets précieux.
Les incantations. Au cœur des rituels se trouvaient des incantations rédigées dans une langue sacrée, souvent l'akkadien, et conservées sur des tablettes. Ces incantations invoquaient l'aide des dieux pour contrôler ou bannir les démons. Les incantations étaient rédigées selon une structure poétique et répétitive, destinée à intensifier leur puissance. Elles comportaient généralement 3 parties. L'invocation des dieux protecteurs, les dieux comme Ea, Enlil ou Shamash, étaient appelés à l'aide en tant qu'entité capable de contrôler les démons. La description du démon. Une description détaillée était récitée, incluant son nom, ses attributs et ses effets négatifs. Cette identification précise était essentielle pour que l'incantation soit efficace. Le commandement ou la supplication, une injonction était adressée au démon, soit pour le chasser, soit pour le convaincre de quitter la victime. Un exemple classique d'incantation est le texte connu sous le nom de Enuma Elish, qui relate la création du monde et invoque la protection des dieux contre le chaos primordial, représenté par Tiamat. Bien que ce texte soit mythologique, ces passages étaient souvent utilisés comme incantation contre des démons associés au désordre. En plus des paroles, les Sumériens utilisaient des objets physiques pour renforcer leurs rituels. Parmi les plus communs, on trouvait les amulettes protectrices. Ces objets, souvent gravés avec des symboles ou des incantations, étaient portés sur soi ou placés dans les maisons pour repousser les démons. Les figurines de démons. Ironiquement, les représentations de certains démons étaient utilisées comme une forme de talisman protecteur. Par exemple, des statuettes de Pazuzu étaient souvent placées dans les foyers pour repousser l'Amashtu. Les bols magiques. Ces bols étaient gravés avec des incantations en spirale et enterrés sous les maisons ou les temples. Ils étaient censés attirer et piéger les démons, les empêchant de nuire. Ces objets montrent à quel point les Sumériens étaient pragmatiques dans leur approche, combinant des éléments symboliques et fonctionnels pour protéger leur monde. Les rituels étaient souvent accompagnés de récits ou de performances dramatiques. Ces histoires mettaient en scène des combats entre dieux et démons, servant à illustrer la puissance divine et à renforcer la foi des participants. Un exemple frappant est le rituel de l'Akitu, ou fête du Nouvel An, qui incluait la reconstitution de la bataille entre Marduk et Tiamat. Ce rituel symbolisait la victoire de l'ordre sur le chaos, tout en renforçant l'idée que les humains, avec l'aide des dieux, pouvaient maîtriser les forces démoniaques. Les prêtres jouaient un rôle central dans ces rituels. Ils étaient formés pendant des années pour maîtriser les textes sacrés, les gestes rituels et les chants incantatoires. Leur statut social élevé reflétait leur importance en tant que gardiens de l'équilibre cosmique. Ces prêtres étaient souvent appelés à intervenir dans des situations critiques, telles que des épidémies, des mauvaises récoltes ou des afflictions personnelles. Leur succès était perçu comme une preuve de la volonté des dieux de rétablir l'harmonie. Il est fascinant de noter que de nombreuses pratiques contemporaines, comme les exorcismes chrétiens ou les rituels de purification dans d'autres traditions religieuses, trouvent leurs racines dans ces anciens rituels sumériens. L'idée que le pouvoir des mots, des objets sacrés et des gestes codifiés peut influencer le monde invisible reste prégnante dans les mentalités modernes. Les démons sumériens, bien que terrifiants dans leur essence, occupaient une place importante non seulement dans les croyances religieuses, mais également dans l'art et la littérature de l'ancienne Mésopotamie. Ces représentations servaient à la fois d'expression culturelle et de moyen de comprendre et d'interagir avec le surnaturel. L'art sumérien est riche en sculptures, bas-reliefs et sauts cylindres qui représentent des figures surnaturelles. Ces démons, souvent dépeints avec des attributs grotesques ou hybrides, reflètent l'interprétation symbolique de leur nature maléfique. Les sculptures monumentales, certaines statues représentant des démons, étaient érigées comme gardiennes des temples ou des palais. Un exemple notable est Pazuzu, le roi des vents maléfiques, souvent représenté avec un corps humanoïde, des ailes, une queue de scorpion et une tête de lion. Ces représentations avaient un double objectif: inspirer la peur et offrir une protection en intimidant d'autres entités maléfiques. Les bas-reliefs. Ces représentations, gravées sur des plaques d'argile ou des murs, montraient souvent des scènes de combat entre dieux et démons. Ces images étaient à la fois un rappel des dangers du chaos
et une affirmation de la supériorité divine. Les sceaux cylindres. Les sceaux cylindres, souvent utilisés comme signature personnelle ou administrative, présentaient des représentations complexes de scènes mythologiques. Les démons y apparaissent souvent comme des figures secondaires dans des narrations plus vastes, symbolisant l'opposition à l'ordre cosmique. La littérature sumérienne regorge de références aux démons qui jouent un rôle crucial dans les mythes, les épopées et les textes rituels. Ces écrits servent à décrire la nature des démons, leur interaction avec les humains et les méthodes pour les contrôler. Les mythes cosmogoniques. Les démons sont souvent liés aux éléments chaotiques des mythes de création. Par exemple, Tiamat, bien qu'étant techniquement une divinité, incarne le chaos primordial et est souvent assimilée à des forces démoniaques dans les épopées postérieures. L'épopée de Gilgamesh. Dans cette œuvre épique, des démons apparaissent sous diverses formes, notamment comme gardiens ou adversaires des héros. Umbaba, le gardien de la forêt des cèdres, est souvent considéré comme une entité démoniaque représentant les dangers de l'inconnu. Les textes rituels et incantations. Ces écrits fournissent des descriptions précises des démons, de leurs attributs et des moyens de les éloigner. Les tablettes du corpus Maklu, brûlées, contiennent des incantations et des rituels visant à éliminer les effets des malédictions démoniaques. Les démons étaient souvent représentés par des symboles qui servaient à les identifier ou à les repousser. Ces symboles étaient gravés sur des amulettes, des portes ou des outils rituels. Le lion et le serpent. Ces animaux, souvent associés aux démons, symbolisaient la puissance brute et le danger. Les représentations de Lamashtu incluent souvent des lions et des serpents pour souligner sa nature maléfique. Les figures hybrides. Les démons étaient souvent représentés avec des traits hybrides, combinant des éléments humains et animaux. Ces images visaient à transmettre leur étrangeté et leur caractère surnaturel. Les postures de soumission. Certaines représentations montrent des démons enchaînés ou soumis par des dieux, soulignant le triomphe de l'ordre sur le chaos. Les représentations des démons sumériens ont influencé les civilisations ultérieures, notamment les Akkadiens, les Babyloniens et les Assyriens. Avec le temps, ces figures ont évolué pour s'intégrer dans des contextes culturels différents, tout en conservant leur essence. La fusion avec les divinités locales. Certains démons sumériens ont été assimilés à des divinités locales dans les cultures voisines, modifiant leur perception. Par exemple, Pazuzu est devenu une figure protectrice dans certaines traditions. L'intégration dans les textes religieux. Les descriptions des démons dans les textes bibliques, tels que Lilith, trouvent leurs racines dans les traditions sumériennes et akkadiens. Lilith, par exemple, est associée à Lamashtu dans certaines interprétations. Aujourd'hui, les représentations des démons sumériens continuent d'influencer la culture populaire, notamment dans la littérature fantastique, les films et les jeux vidéo. Ces figures sont souvent reprises comme symboles de l'inconnu et du mal, reprenant les thèmes originaux tout en les adaptant à un public contemporain. La littérature et le cinéma. Des films comme L'Exorciste, 1973, mettent en avant des figures démoniaques inspirées directement des croyances sumériennes comme Pazuzu. Les jeux vidéo et la fantaisie. Les démons sumériens apparaissent souvent comme des antagonistes puissants ou des entités mystérieuses dans les jeux vidéo, renforçant leur aura mystique. L'art contemporain. Les artistes modernes s'inspirent des représentations sumériennes pour explorer des thèmes universels liés au bien et au mal, à l'ordre et au chaos. Les récits entourant les démons sumériens ont laissé une empreinte profonde qui transcende les millénaires. Leur évolution culturelle et leur réinterprétation dans divers systèmes religieux et philosophiques ont contribué à façonner les croyances contemporaines. Les traditions religieuses qui ont suivi la chute de la Mésopotamie ont souvent intégré ou modifié les concepts de démons sumériens. Des croyances juives à l'islam, en passant par le christianisme, de nombreux éléments trouvent leurs origines dans les mythes de la Mésopotamie antique. Lamashtu, la démonesse sumérienne, partage des traits similaires avec Lilith, une figure de la mythologie juive. Lilith est dépeinte comme un esprit nocturne, malveillant, qui met en danger les femmes enceintes et les nourrissons. La notion de Shedim, esprits ou démons dans la tradition juive,
est influencé par les concepts de démons sumériens. Les descriptions bibliques des anges déchus et des forces maléfiques évoquent souvent les démons mésopotamiens. Par exemple, les références à des vents destructeurs ou à des épidémies dans l'Ancien Testament peuvent être associées à des figures comme Pazuzu. L'imagerie de Satan, représentée comme une entité hybride et grotesque, a également des parallèles avec les descriptions sumériennes de démons. Les djinns, des créatures surnaturelles mentionnées dans le Coran, partagent des similarités avec les démons sumériens. Comme eux, les djinns peuvent être bons ou mauvais, et ils sont souvent associés à des forces invisibles qui influencent le monde humain. Les traditions occultes modernes ont intégré de nombreuses notions et figures issues des croyances sumériennes. L'étude des démons et des rituels associés a trouvé un nouveau souffle dans les pratiques ésotériques. Certains groupes néo-païens se tournent vers les entités anciennes, y compris les démons sumériens, pour obtenir des connaissances ou du pouvoir. Pazuzu, par exemple, est parfois invoqué comme une force protectrice contre des énergies négatives, reprenant son rôle ambigu de protecteur contre l'Amashtu. Les grimoires médiévaux, tels que le livre d'Enoch ou le Grand Grimoire, contiennent des traces de mythologie mésopotamienne. Des figures comme Asmodée, un démon de la luxure, ont des équivalents dans les croyances sumériennes. De nombreux cercles occultes et théosophiques explorent les origines des démons sumériens pour mieux comprendre l'évolution des croyances spirituelles. Les démons sumériens ont également trouvé leur place dans l'imaginaire collectif à travers les médias modernes. Leurs figures, à la fois fascinantes et terrifiantes, continuent de captiver les esprits. Des auteurs comme H.P. Lovecraft se sont inspirés des mythes mésopotamiens pour créer des entités à la fois anciennes et incompréhensibles, à l'image des démons sumériens. Le film emblématique L'Exorciste, 1973, a popularisé Pazuzu comme symbole de possession démoniaque. De nombreuses productions cinématographiques et séries télévisées intègrent des références aux figures sumériennes pour ajouter une couche de mystère et d'authenticité à leurs intrigues. Les jeux de rôle comme Diablo ou Dungeons & Dragons incorporent des éléments de la mythologie sumérienne dans leur bestiaire fantastique. Aujourd'hui, les démons sumériens symbolisent à la fois des peurs anciennes et des questions philosophiques intemporelles. Ils sont souvent interprétés comme des manifestations des luttes intérieures humaines, de l'inconnu et de la dualité du bien et du mal. Carl Jung, avec son concept d'archétype, a mis en avant l'idée que les figures démoniaques représentent des aspects refoulés de l'esprit humain. Les mouvements New Age réinterprètent les démons comme des énergies ou des forces naturelles, réintégrant leur ambivalence originelle. Les démons sumériens, bien qu'issus d'une civilisation antique, continuent de résonner dans nos imaginaires modernes. Ils incarnent à la fois des peurs primordiales et des questions universelles sur la nature humaine et le cosmos. Leur influence traverse les âges, témoignant de la richesse et de la profondeur des mythes de la Mésopotamie antique. Ainsi, l'héritage des démons sumériens est un rappel poignant de la manière dont les croyances anciennes continuent de façonner nos perceptions du monde, liant intimement le passé au présent. Les démons sumériens, bien qu'issus d'une civilisation antique, continuent de résonner dans nos imaginaires modernes. Ils incarnent à la fois des peurs primordiales et des questions universelles sur la nature humaine et le cosmos. Leur influence traverse les âges, témoignant de la richesse et de la profondeur des mythes de la Mésopotamie antique. Ainsi, l'héritage des démons sumériens est un rappel poignant de la manière dont les croyances anciennes continuent de façonner nos perceptions du monde, liant intimement le passé au présent. Merci d'avoir suivi ce voyage fascinant à travers les mythes, les croyances et les récits liés aux démons sumériens. Votre intérêt pour cette exploration montre à quel point ces histoires anciennes résonnent encore aujourd'hui. Si cette plongée dans le passé vous a captivé, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à laisser un commentaire et à vous abonner pour découvrir d'autres mystères historiques et culturels. Merci encore et à très bientôt pour de nouvelles aventures.